Dans la vie, il faut faire un choix. Regardez cette vidéo qui est en train de passer. Il s'agit ici d'une jeune fille qui est ici au Canada et elle a arrêté 2 sacs où elle montrait comme elle est contente d'aller aux banques alimentaires, prendre de quoi manger. C'est vrai, c'était une illustration. Elle nous a expliqué tantôt qu'elle voulait montrer la joie que les gens ont à aller aux banques alimentaires. Et j'ai commenté dans cette vidéo en disant que les banques alimentaires, il ne faut pas durer dedans. Et il y a des personnes qui venaient me demander pourquoi. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aller aux banques alimentaires et ce qu'on doit faire pour réussir dans sa vie ici au Canada. Partagez la vidéo autour de vous. Et il y a des personnes ici qui vont me demander c'est quoi une banque alimentaire. Déjà, les banques alimentaires sont des organismes qui sont mis sur pied, soit par des personnes privées, soit par le gouvernement. Maintenant, c'est des organismes où tu peux aller là-bas, soit tu payes ou non, d'accord? Maintenant, parlant du paiement ici, il y a des organismes où tu vas arriver, tu vas donner comme 3,50 $ ou 5 $. D'autres également, tu vas payer à l'année. Tu payes un montant durant l'année, tu as une carte où tu viendras tout le temps prendre les repas. Ça peut être 2 fois le mois, 1 fois le mois ou chaque semaine. Ça dépend vraiment des organismes. Maintenant, toi qui m'écoutes aujourd'hui, et lorsque je dis ne durez pas dedans, ça veut dire que tu peux arriver dans un pays étranger, pour ceux qui sont au Canada, pour un début, tu peux aller prendre des produits aux banques alimentaires. Il n'y a pas de problème à ça, d'accord? Tu as tes 6 mois, tes 1 an maximum et tu sors de là. Maintenant, pourquoi sortir de là? Tu sors des banques alimentaires parce que tu vas t'appauvrir en étant aux banques alimentaires parce que c'est une personne qui te nourrit. Tu es comme un enfant où tu vas tous les mois, on te donne de quoi manger. Ça fait que ton subconscient retient que j'ai besoin d'aide. Et les personnes qui ont toujours besoin d'aide, ils n'avancent pas, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne vont pas faire autant d'efforts. Il y a une dame qui vient de sortir du bureau ici, elle est venue prendre ses produits de beauté cosmétique et elle me dit, Anastasie, vous êtes très engagée, je vous vois toujours en activité et tout, mais comment vous faites ça? Je dis, moi, je n'ai pas de salaire au Canada, d'accord? Et comme je n'ai pas de salaire, ça me demande de faire plus d'efforts pour aller gagner beaucoup. Je n'ai pas une branche que je peux accrocher si ça ne marche pas, d'accord? Il y a plusieurs personnes ici, vous avez un salaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous faites les affaires à côté, mais vous ne mettez pas autant d'énergie dans vos affaires. Pourquoi? Parce que tu sais que si le business ne marche pas, au moins j'aurai mon salaire. Beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. Et c'est la même chose avec les banques alimentaires. Quand tu sais que j'ai où accrocher une branche, tu ne feras pas trop d'efforts au niveau de ton travail parce que tu sais que même si c'est chaud comment, j'irai prendre de quoi manger quelque part. Les amis, ne durez pas dedans parce que c'est la mentalité des pauvres. Ceux qui restent dans les banques alimentaires. Tu as 3 ans au Canada, 4 ans, 5 ans, tu es aux banques alimentaires. Laisse-moi te dire que tu resteras toujours pauvre. Et s'il y a des hommes qui m'écoutent ici, parce que parfois c'est des femmes. C'est des femmes qui vont parfois amener les hommes à aller là-bas aussi. Si tu as une femme qui te maintient là-dedans, fais l'effort de sortir parce que je dis souvent qu'on n'est pas quitté en Afrique pour venir ici et vivre des autres. Non. Ayez une grande vision. D'accord? Maintenant, ici, je vous ai donné en gros ce que vous deviez faire. Déjà, c'est quoi la banque alimentaire? Comment est-ce que vous allez faire pour sortir de là? Je vais vous expliquer par la suite. Mais je vous assure que ce n'est pas les endroits à mettre long. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment faire pour réussir effectivement ici au Canada. Et regardez comment vous réussissez sans être dans les banques alimentaires. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour réussir effectivement ici au Canada sur le plan financier et familial? Les amis, il y a plusieurs manières de faire, mais je vais vous donner ici un plan d'action spécifique que tu pourras mettre sur pied pour te développer. Déjà, lorsque tu es dans ce pays, d'accord, tu dois avoir une grande vision. Ta grande vision ici, c'est de qu'est-ce que je dois faire durant tout mon séjour au Canada pour pouvoir générer des gros bénéfices et rentrer en Afrique par la suite. D'accord? Quelle est ta vision? Ne sois pas comme ceux-là que, lorsqu'ils arrivent ici, on leur dit que la médecine paye, ils sont dedans. Le préposé paye, ils sont dedans. L'infirmerie paye, ils sont dedans. L'enseignement paye, ils sont dedans. Non, 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 non. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Vous vous rappelez de l'émission que nous avons fait samedi dernier avec Feli. Elle est venue au Canada, elle savait que je vais me lancer dans la coiffure. Toi, maintenant qui m'écoutes, quelle est la grande vision que tu as pour pouvoir réussir ici au Canada? Quelle est ta grande vision?
Ça, c'est vraiment la première chose que tu dois te poser comme question. Ne te dis pas que non, j'irai seulement faire ce qu'on m'a demandé de faire. Non. Raison pour laquelle je vous parle souvent de l'entourage. Lorsque vous arrivez ici, il y a des personnes, s'ils n'ont pas réussi et que vous écoutez ce qu'ils disent, ne vous étonnez pas que vous-même, vous ne réussissez pas. Qui vous entoure? Je vous dis souvent, même si c'est la personne qui t'entoure, la personne qui t'accueille est une personne qui n'a pas réussi, toi, écoute même les vidéos en ligne des personnes qui ont réussi au Canada. Comme nous là, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première des choses, ta grande vision. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que vas-y travailler, d'accord? Dépendamment du domaine qui te plaît ou non, vu que tu viens d'arriver, tu as des factures à payer, vas-y travailler dans ton domaine et par la suite, tu rentres à l'école. Maintenant, selon la vision de chaque personne, il y a des gens qui vont me dire non, je vais d'abord rentrer à l'école. C'est toujours une bonne chose. Tu as ta bourse qui va te permettre de vivre. D'autres personnes vont dire je vais travailler et je fréquente au même moment. C'est aussi une autre possibilité. Ne pas cracher sur ceux qui font leur choix de vie ici, mais ces deux options-là sont possibles. D'accord? Donc, tu peux travailler et à côté, tu fréquentes. Sauf que la deuxième année que tu auras à faire au Canada, toi qui as travaillé, au niveau de ta bourse, si tu as une bourse, ta bourse va diminuer parce que tu auras des revenus encaissés. Par contre, celui qui n'a pas travaillé, il aura le même style de bourse. Ça veut dire le même montant. L'année suivante, ce serait le même montant. Toi qui as travaillé, ta bourse va diminuer. Donc, tiens compte de ça avant de faire ce choix au niveau du travail, école. D'accord? Donc, tu vas aller fréquenter ou tu vas aller travailler. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Maintenant, par la suite, vas-y te renseigner sur comment l'argent fonctionne ici. Parce que la manière que nous fonctionnons avec l'argent en Afrique, ce n'est pas la même chose que l'argent fonctionne ici. Non. Allez trouver comment est-ce que l'argent fonctionne au Canada, les cartes de crédit, les marges de crédit, tout ce qui tourne autour de l'hypothèque et tout. Allez apprendre ça. Même sur les réseaux, vous allez trouver les agents financiers qui vous parlent de comment gérer l'argent. Allez-y apprendre ça, ok? La quatrième étape ici que tu dois faire pour réussir effectivement sur ce territoire, c'est vraiment d'avoir une autre activité en plus de ton travail ou même en plus de ton école. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que moi, quand je suis arrivée au Canada, je suis allée à l'école, mais à côté, je créais une entreprise à côté de ce que je faisais de mon école. Et maintenant, par la suite, je développais l'entreprise. Quand l'entreprise a commencé à prendre, j'ai laissé mon école, parce que j'avais aussi déjà terminé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi-même également, si tu fréquentes, si tu travailles, développe une activité à côté qui va t'aider. Il n'y a presque tous ceux qui sont ici au Canada, ils ont une activité à côté. Si tu ne l'as pas encore, vraiment, il y a urgence. Trouve un moyen d'avoir une activité à côté et tu vas voir comment ça va beaucoup t'aider. D'accord? Moi, aujourd'hui, je suis à mon propre compte au Canada depuis plusieurs années. Je n'ai jamais travaillé ici au Canada, mais pourquoi? Parce que j'ai développé une autre activité à côté. Fais pareil et tu vas voir comment tu auras une belle intégration et par la suite, tu auras un beau retour au pays aussi. D'accord? La cinquième étape que tu dois mettre sur pied pour avoir des bons résultats ici au Canada, ça passe vraiment par le fait que tu dois être sociable. Quand je parle de sociabilité ici, ce n'est pas toujours avec tes voisins et tout, ça peut être avec d'autres personnes. Lorsqu'on organise des événements, des foires, des conférences, vas-y à ces événements-là, tu vas voir comment tu vas sociabiliser avec d'autres personnes. C'est ça qui va faire que tu puisses rapidement te développer. Tu connais d'autres personnes que vous allez vous-même vous mettre en partenariat sur le plan business, si possible, sur le plan familial. Bref, vas-y aux événements, aux foires et regarde comment tu t'intègres vraiment de façon extraordinaire. Maintenant ici, nous les Africains, parfois, on aime faire les tontines. Tu peux faire les tontines, ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel avec les membres de ton village. Voilà. Mets-toi en communauté aussi. Tu vas voir comment tu vas avoir une belle intégration. Autre chose également que je vais partager avec vous ici pour réussir ici dans ce magnifique pays, c'est vraiment d'aller travailler avec les autres. Ça veut dire que rencontre d'autres personnes dans d'autres communautés. Ça veut dire que si tu es ivoirienne, vas-y travailler avec les Camerounais. Si tu es Camerounais, vas-y travailler avec les Béninois, ainsi de suite. Vous allez voir comment vous allez vous développer rapidement. Vous aurez d'autres manières de voir les choses. Ne vous limitez pas seulement entre vous, Camerounais, entre vous, Ivoiriens, entre vous, Béninois. Non. Allez-y voir les autres et vous allez voir comment l'intégration sera extraordinaire. Les amis, j'ai tellement à vous dire à ce sujet que je souhaite que
toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu es au Canada, je te souhaite vraiment de réussir, mais ça passe vraiment par tous ces petits éléments-là. Maintenant, sur le plan familial, soyez très proche de vos familles parce que c'est pas facile. Avec le froid, restez vraiment, si tu es une femme qui m'écoute aujourd'hui, sois cette mère que ton enfant veut que tu sois, sois cette épouse que ton mari veut que tu sois. Prépare pour ta famille, oui. On sait qu'ici, on a tout ce qui est McDo, on a tout ce qui est vraiment pizza et tout, mais prépare pour ta famille parce que ça va garder ce côté familial, ça va garder ce côté Afrique aussi dans ta maison et tu vas voir comment tes enfants aussi vont bien se développer, d'accord? L'éducation des enfants, prenez ça en compte. Samedi prochain, il y a une vidéo qui va sortir sur comment bien éduquer les enfants avec Maman Elvige. Donc, samedi, venez sur la chaîne, vous aurez l'intégralité de la vidéo qui vous parle de comment est-ce que tu feras pour avoir un enfant super intelligent, même en étant adulte, d'accord? Donc, allez-y. Il y a tellement de choses pour réussir en intégration. On a fait plusieurs vidéos dans la chaîne. Allez-y, regardez. Ça va vous instruire et passer à l'action. Vraiment, faites ce qu'il y a lieu de faire pour réussir au Canada et rentrer en Afrique dans des bonnes conditions. Pour toi qui dis, Anastasie, tu as une très belle peau et tout, qu'est-ce que tu utilises? Les amis, c'est la divine. Ici, j'ai mon savon préféré, le savon Belle Peau. N'hésite pas, c'est quelque chose qui t'intéresse, va dans le site internet danushka.com, prends ton savon, prends ton huile, la divine, pour avoir ta belle peau et regarde comment tu rayonnes. Pour toi également qui veux te former en marketing digital, n'hésite pas, contacte-nous si tu veux avoir une entreprise à succès ici au Canada ou en France et autres. S'il te plaît, écris-nous et on va travailler ensemble. Maintenant, pour toi qui veux représenter la marque Danushka dans ton pays, s'il te plaît, il faut nous écrire et on va passer des bons moments ensemble. Rendez-vous ce samedi avec la vidéo qui vous parle de l'éducation des enfants. Merci encore à ceux qui ont suivi. Abonnez-vous si la vidéo vous a intéressé, vous avez aimé. Mettez dans les commentaires. Merci Anastasie et on se dit à une autre vidéo. Évitez les banques alimentaires et regardez comment vous devenez une personne à succès.